Pendant 9 ans, j'ai tout sacrifié pour sa famille, payant les factures et organisant notre vie. 4 jours avant le voyage de rêve que j'avais financé, elle m'a remplacé par leur vrai père. J'ai coupé les vivres, mais la trahison que j'ai découverte ensuite était bien pire. Je m'appelle Benoît Leclerc. J'ai 45 ans et je possède la carrosserie Leclerc à Rouen, en Normandie. Pas une grosse affaire. Juste moi et 2 gars qui réparent les dégâts de collision et font de la peinture. Une entreprise honnête. Ça paie les factures, et même plus, ce qui s'est avéré être une partie du problème. J'ai rencontré Brigitte Morin il y a 9 ans dans un magasin de bricolage. Elle choisissait de la peinture pour sa cuisine, l'air perdu au milieu des nuanciers. Je l'ai aidée à choisir. Elle avait une façon de sourire qui vous donnait envie de continuer à l'aider. 2 enfants d'une précédente relation. Elle m'a dit que Kylian avait 16 ans à l'époque, et Chloé 14. Leur père, Cédric, n'était pas très présent. Une pension alimentaire quand il s'en souvenait. Des appels pour les anniversaires s'il n'était pas trop occupé à vendre des voitures. Ça ne me dérangeait pas de prendre le relais. Les bons enfants méritent de la stabilité. Brigitte travaillait comme directrice de magasin pour une chaîne de vêtements régionale. Un travail correct, mais les horaires de la vente au détail signifiaient des budgets serrés. Quand sa boîte de vitesse a lâché 3 mois après le début de notre relation, je l'ai réparée. Quand Kylian a eu besoin d'aide avec sa première voiture, je lui ai appris. Quand la robe de bal de Chloé a coûté plus que ce que Brigitte avait budgété, j'ai payé la différence sans qu'on me le demande. C'est devenu une habitude. Moi qui répare les choses, moi qui couvre les frais, moi qui suis le pilier stable pendant que Brigitte gérait son chaos et que Cédric allait et venait comme le vent. Nous avons emménagé ensemble après 2 ans. Techniquement, c'était son appartement, un 4 pièces en location dans le quartier des Hauts-de-Rouen, mais je payais tout, le loyer, les charges, les courses, les assurances. J'ai payé le BTS de Kylian, aidé Chloé avec son école d'infirmière. Mon garage marchait bien. Et à quoi sert l'argent, sinon à prendre soin des gens qu'on aime? Le voyage devait être une célébration. 9 ans ensemble. Kylian et Chloé tous 2 diplômés et au travail. Enfin, du temps pour nous. Je le planifiais depuis des mois. Les Vosges, un chalet en location, des randonnées, juste nous et les enfants pendant une semaine. Se reconnecter en tant que famille. J'ai tout prépayé. 1500 € pour le chalet, 1000 € de plus pour la nourriture et les activités. J'ai utilisé ma carte de crédit car celle de Brigitte se remettait encore de factures médicales que je l'avais aidé à régler l'année dernière. 3 jours avant notre départ, Brigitte est venue à mon garage pendant le déjeuner. Ça aurait dû être le premier signe d'alarme. Elle ne venait jamais au garage pendant les heures de travail. Elle disait que les vapeurs de peinture lui donnaient mal à la tête. J'étais sous une Peugeot 208 en train de remplacer un support de pare-choc quand j'ai entendu sa voix. « Benoît, tu as 1 minute. » Je suis sorti de sous la voiture, m'essuyant les mains sur un chiffon. Elle se tenait là dans sa tenue de directrice de magasin, blazer marine et pantalon beige, regardant partout sauf moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé en me levant. « Tout va bien ?» Elle a changé de pied. « Il faut qu'on parle du voyage. » Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Qu'y a-t-il avec le voyage? Les enfants et moi en avons discuté. Elle se rongeait les ongles. On pense que ce serait mieux si Cédric venait à la place. Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Comme quand on s'attend à une chose et qu'on en reçoit une autre et que le cerveau a besoin d'une seconde pour rattraper le coup. À ma place. Elle m'a enfin regardé. Ils veulent passer du temps avec leur vrai père, Benoît. Tu comprends, n'est-ce pas? Ce n'est rien contre toi. Tu as été merveilleux. Mais Cédric, c'est leur père. Vrai père. Ces 2 mots m'ont fait quelque chose à la poitrine. Comme si tout l'air avait été aspiré de la pièce. J'avais refait le moteur de Kylian quand il avait serré. Je lui avais appris à faire une vidange, à changer les freins, à lire une courroie de distribution. J'avais assisté à la remise de diplôme de Chloé quand Cédric était à Lyon pour conclure une vente de voiture. J'étais celui qui se levait à 2 heures du matin quand elle appelait en pleurant à cause d'un patient difficile. Vrai père. Quand avez-vous décidé ça? Ma voix était plate. La semaine dernière. On allait te le dire plus tôt, mais...
la semaine dernière. Le chalet était réservé depuis 4 mois. Mes congés approuvés à l'atelier depuis 3 mois. Tout à mon nom parce que le crédit de Brigitte ne pouvait pas supporter les cautions. Brigitte a fait un pas en avant. Ne rends pas les choses difficiles, Benoît. Tu sais à quel point la famille est importante. Cédric veut essayer. Ça pourrait être bien pour tout le monde. Bien pour tout le monde. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que j'avais manqué. Pas de culpabilité, pas de tristesse, juste le calcul pratique de quelqu'un qui gère une situation inconfortable. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. D'accord. Oui, vous devriez y aller. Amusez-vous bien. Dis aux enfants que j'espère qu'ils apprécieront. Benoît, Je dois retourner au travail, Brigitte. Un client récupère cette voiture à 15 heures. Elle est restée là un instant de plus, s'attendant peut-être à une dispute. Comme je ne lui en ai pas donné, elle est partie. Par la fenêtre du bureau, je l'ai regardée monter dans sa Renault Talisman, celle que j'avais réparée le mois dernier quand quelqu'un l'avait emboutie sur le parking du magasin. Carrosserie, retouche peinture, nouveau bloc optique arrière, 1800 €. Je ne lui ai jamais demandé de me rembourser. Mon assistant, Daniel, est venu me voir après son départ. Patron, ça va? On dirait que quelqu'un est mort. Je vais bien. J'ai juste des choses à penser. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai tourné en voiture dans Rouen pendant 2 heures. Devant le lycée où j'avais vu Kylian jouer au football. Devant l'hôpital où Chloé travaillait. Devant le magasin où Brigitte gérait son équipe. Devant 9 ans de ma vie investie dans des gens qui venaient de me dire que je n'étais pas de la vraie famille. Quand je me suis finalement garé dans l'allée à minuit, la maison était sombre. Brigitte dormait. Je suis resté dans mon camion pendant 20 minutes, moteur éteint, regardant ma buée embuer le pare-brise. Puis j'ai commencé à faire une liste. La liste a pris 3 heures à écrire. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un stylo et un bloc-notes. J'ai passé en revue 9 ans de dossiers financiers sur mon téléphone, relevés bancaires, factures de carte de crédit, reçus que j'avais gardés pour les impôts, chaque virement que j'avais fait, chaque dépense que j'avais couverte. Chaque fois où j'avais été la solution au problème de quelqu'un d'autre. Le compte joint. Ouvert il y a 6 ans quand Brigitte avait dit que ça simplifierait les choses. J'étais le seul à faire des dépôts. Ses salaires allaient sur son compte personnel pour ses dépenses personnelles. Le mien allait sur le compte joint pour nos dépenses. Sauf que nos dépenses, c'était tout. Loyer, charges, courses, assurance, mensualité des voitures, factures médicales. J'ai tout noté. Colonne après colonne de chiffres qui racontaient une histoire que j'avais été trop occupé à vivre pour la voir clairement. Le réveil de Brigitte a sonné à 6h30. Je l'ai entendu se doucher, s'habiller, bouger dans la chambre. Elle est entrée dans la cuisine dans ses vêtements de travail, s'est arrêtée quand elle m'a vu encore à table. « Tu as dormi ?» a-t-elle demandé. « Pas beaucoup. » Elle s'est versé un café, a ajouté de la crème. « Benoît, à propos d'hier. Je sais que c'était soudain, mais... Quand est-ce que Cédric arrive ? » J'ai gardé les yeux sur mon bloc-notes. Vendredi matin. Nous partons à 8 heures. Dans 2 jours. Et la réservation du chalet est à mon nom. On pensait que tu pourrais appeler et la transférer au nom de Cédric, ou juste nous laisser l'utiliser. C'est déjà payé. Je l'ai regardée alors. Elle se tenait près du comptoir, sa tasse de café dans les 2 mains, attendant que je sois raisonnable, que je lui facilite la tâche. Tu m'as remplacé par leur vrai père pour un voyage que j'ai payé, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Laisse-moi être sûr de comprendre. Sa mâchoire s'est crispée. Ne le présente pas comme ça. Comment devrais-je le présenter? Benoît, tu es difficile. Les enfants veulent passer du temps avec leur père. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit entièrement de moi. Je l'ai planifié, payé, j'ai pris des congés, et 4 jours avant le départ, tu me dis que je suis remplacé par un homme qui a à peine été présent dans leur vie ces 9 dernières années. Il essaie maintenant. Ça devrait compter pour quelque chose. Et moi, qu'est-ce que j'obtiens pour les 9 ans où j'ai été là?
Elle a posé sa tasse de café si fort que le liquide a débordé. Tu as le beau rôle, celui qui a aidé. Ce n'est pas suffisant? Celui qui a aidé. Comme si j'étais un voisin qui les avait dépannés une fois. Pas l'homme qui avait refait le moteur de Kylian, payé les études de Chloé, résolu chaque problème qui se présentait. Non, ai-je dit. Ce n'est pas suffisant. Que veux-tu, Benoît? Une médaille? Nous apprécions tout ce que tu as fait, mais... Je veux que vous partiez en voyage. Je me suis levé, j'ai plié le bloc-notes. Passez un merveilleux moment avec Cédric. Créez des souvenirs. Reconnectez-vous en tant que famille. Elle a cligné des yeux. Tu le penses vraiment? Absolument. Vous devriez partir vendredi comme prévu. Les épaules de Brigitte se sont détendues. Merci. Je savais que tu comprendrais une fois que tu y aurais réfléchi. Tu es toujours si raisonnable. Raisonnable. J'ai pris ma tasse de café, les rincé dans l'évier. Je dois aller au garage tôt aujourd'hui. J'ai des choses à régler. D'accord, on se voit ce soir. Peut-être. Je vais peut-être travailler tard. Je suis parti avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Je suis allé à la banque, rue du Marché, au lieu du garage. Ils ouvrent à 9 heures. J'étais le premier dans la file. Le directeur de l'agence, Thierry, me connaissait grâce au dépôt de l'entreprise. Il m'a conduit à son bureau quand j'ai dit que je devais fermer des comptes. Quel compte, a-t-il demandé en consultant mes dossiers. Tous ceux où son nom figure. Le compte courant joint. Les cartes de crédit où elle est utilisatrice autorisée. Tout ce qui est partagé. Thierry m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Monsieur Leclerc, vous êtes certain? C'est un changement important. Je suis certain. En combien de temps pouvez-vous le faire? Les comptes joints peuvent être fermés aujourd'hui avec votre signature. Pour les cartes de crédit, il faudra 48 heures pour traiter la suppression. Faites tout. Tout de suite. Il a tapé, cliqué, imprimé des formulaires. J'ai tout signé. J'ai regardé 9 ans d'enchevêtrement financier disparaître dans des formalités administratives. Y a-t-il autre chose, a demandé Thierry quand nous avons eu fini. J'ai pensé à la maison en location, aux factures, à l'assurance auto, au forfait téléphonique, toute l'infrastructure d'une vie commune. Oui, ai-je dit, il y a plus. Thierry a imprimé une liste de contrôles pendant que j'attendais dans son bureau. Passons tout en revue systématiquement, a-t-il dit. Vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas de détails en suspens. Nous avons commencé par les services publics. Électricité, gaz, eau, Internet, tout à mon nom à l'adresse de la location de Brigitte. J'ai appelé chaque compagnie depuis le bureau de Thierry, leur ai donné mes numéros de compte et ai demandé la résiliation effective le vendredi à midi, juste au moment où ils chargeraient la voiture pour leur voyage. Monsieur Leclerc, vous déménagez, a demandé la compagnie d'électricité. Oui, ai-je répondu. Réponse simple. Assez vrai. L'assurance auto était la suivante. La Renault Talisman de Brigitte était sur ma police. Tout comme la vieille Clio de Kylian que je l'avais aidé à acheter il y a 2 ans. J'ai appelé mon agent, Franck, que je connaissais depuis 15 ans. Franck, je dois retirer 2 véhicules de ma police. Avec effet immédiat. Benoît, que se passe-t-il? C'est la voiture de Brigitte et celle de Kylian. Elles ne sont plus de ma responsabilité. Tu peux le faire ou pas? Silence. Puis, je peux. Mais Benoît, si quelque chose arrive et qu'ils ne sont pas assurés. Ce n'est pas mon problème. Retire-les. Il l'a fait. Je l'entendais taper, la réticence dans sa voix. C'est fait. Ta prime va baisser d'environ 200 € par mois. Le forfait téléphonique a pris plus de temps. 4 lignes. Je payais pour tout le monde depuis 7 ans. Le représentant a essayé de me vendre le maintien du forfait familial. Non, ai-je dit. Annuler 3 lignes. Gardez la mienne. Je me fiche des frais de résiliation anticipés. Monsieur, cela représente 600 € de frais. Facturez-moi. Faites-le maintenant. Thierry m'a regardé parcourir la liste. Quand j'ai fini les appels, il s'est adossé à sa chaise.
C'est complet. Et pour la location de la maison? Pas à mon nom. C'est le bail de Brigitte. Je ne fais que payer. Alors, arrêtez de payer. Je le ferai, après leur départ vendredi. Il a hoché la tête lentement. Benoît, je dois vous demander. Vous êtes avec Brigitte depuis 9 ans. Êtes-vous absolument certain de tout ça? J'ai pensé à ces mots ce matin-là. Tu as le beau rôle, celui qui a aidé. Au fait d'être remplacé 4 jours avant un voyage que j'avais planifié pendant des mois, à Kylian qui prenait mes outils sans demander et à Chloé qui n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Je n'ai jamais été aussi certain, ai-je dit. De retour au garage, Daniel et mon autre mécanicien, Pierre, travaillaient sur un Renault Alaskan quand je suis arrivé. Daniel a jeté un coup d'œil à mon visage et a sifflé doucement. Patron, on dirait que tu vas déclarer la guerre. Pas la guerre. Juste clarifier certaines choses. Je suis allé dans mon bureau, j'ai sorti un bloc-notes et j'ai commencé une deuxième liste. Celle-ci était différente. Tout ce qui était vraiment à moi dans la maison. Les outils, les meubles que j'avais achetés, la nouvelle télé, le matelas. J'ai appelé mon cousin Jacques qui possède une entreprise de déménagement. Jacques, j'ai besoin d'un service. Tu es libre samedi matin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de déménager des affaires d'une maison pendant que personne n'est là. Benoît, tu divorces? Je ne savais pas que tu étais marié. Je ne le suis pas. C'est bien là le problème. Il a ri. J'amènerai le camion. 7 heures du matin, ça te va? Parfait. Ce soir-là, je suis rentré à 21 heures. Brigitte était sur le canapé à regarder la télé. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Longue journée, a-t-elle demandé. Productive. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti ma valise du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je rassemble quelques affaires. Je vais rester chez Jacques un petit moment. Pour vous laisser de l'espace pour préparer votre voyage. Benoît, tu n'es pas obligé de partir. On peut. Je veux partir. J'ai plié une chemise, l'ai placée dans la valise. Tu as raison. Ça devrait être une affaire de famille. Votre famille, avec Cédric. Je ne fais que gêner. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je l'ai regardé. C'est bon, Brigitte. Vraiment, je comprends maintenant. Je suis utile, pas nécessaire. Il y a une différence. Son visage s'est durci. Tu te comportes comme un enfant. Je suis clair. Profitez de votre voyage. Dis aux enfants que je leur souhaite de bien s'amuser. J'ai fini ma valise. Je l'ai portée jusqu'à mon camion. Je ne me suis pas retourné vers la maison. Pas besoin. Vendredi matin, il découvrirait ce que « être utile » signifiait vraiment. Je me suis réveillé vendredi à 5 heures du matin dans la chambre d'amis de Jacques. Je n'arrivais pas à dormir de toute façon. Aujourd'hui était le jour où il découvrirait ce que j'avais fait. Aujourd'hui était le jour où Cédric arriverait pour prendre ma place pour le voyage que j'avais financé. Aujourd'hui était le jour où Brigitte essaierait d'utiliser une carte de crédit qui ne fonctionnait plus. Mon téléphone est resté silencieux jusqu'à 8h30. Puis ça a commencé. Premier SMS de Kylian. Mec, mon téléphone ne marche pas. T'as oublié de payer la facture? Je l'ai supprimé sans répondre. Deuxième SMS de Chloé. Benoît, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone dit service suspendu. Supprimé. Puis Brigitte a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé. Encore. Et encore. 12 fois en 20 minutes. J'ai finalement répondu à la 13e. Benoît, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était stridente, paniquée. Bonjour, Brigitte. Vous êtes prêt à partir? Les téléphones ne marchent pas. Kylian a essayé d'utiliser la carte pour l'essence et elle a été refusée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça. Oui, j'ai fermé notre compte joint hier. J'ai aussi retiré tout le monde de mes cartes de crédit. Ça semblait être le bon moment pour séparer nos finances.
Silence. Puis, tu as fait quoi? J'ai séparé nos finances. Tu as dit que ce voyage était une affaire de famille. Votre famille avec Cédric. Alors j'ai pensé que vous n'aviez plus besoin de mon argent non plus. Benoît, tu ne peux pas juste. C'est de la folie. On est censé partir dans 30 minutes. Alors vous devriez partir. Cédric est là, non? Il peut payer. C'est ce que font les vrais pères. On n'a pas l'argent pour ce voyage maintenant. Tu le sais. Ce n'est plus mon problème, Brigitte. J'ai gardé ma voix égale, calme. Tu as fait ton choix mardi. J'ai fait le mien jeudi. Ça me semble juste. Les services publics sont coupés aussi. Internet, l'électricité. Benoît, c'est quoi ce bordel? C'était à mon nom. Je les ai résiliés. La maison est à ton nom sur le bail. Tu devras ouvrir de nouveaux comptes. Ça ne devrait pas être trop difficile. Je pouvais l'entendre respirer difficilement à l'autre bout du fil. C'est cruel. Tu nous punis parce que tu es en colère. Je ne punis personne. J'arrête juste de payer pour des gens qui ne me considèrent pas comme de la vraie famille. J'arrête d'être utile quand on ne veut pas vraiment de moi. Tu comprends la différence, n'est-ce pas? Les enfants ont besoin de ces téléphones pour le travail. Chloé a besoin du sien pour l'hôpital. Chloé a 23 ans. Kylian en a 25. Ce sont des adultes. Ils peuvent prendre leur propre forfait téléphonique. C'est ce que font les adultes. Où es-tu? Sa voix a changé, est devenue plus faible. Tu es à la maison? On peut en parler? Je ne suis pas à la maison. Je suis ailleurs. Et non, on ne peut pas en parler. Il n'y a rien à dire. Benoît, s'il te plaît. On peut arranger ça. Juste remettre tout en marche et on en discutera à notre retour. Bon voyage, Brigitte. Dis à Cédric que je le félicite d'avoir retrouvé sa famille. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé l'appel. Elle a rappelé. J'ai éteint mon téléphone. À la table de la cuisine de Jacques, mon cousin m'a versé un café et s'est assis en face de moi. Ça avait l'air intense. C'était nécessaire. Et maintenant? Maintenant, on va à la maison comme prévu. Pendant qu'ils se démènent pour comprendre leur situation, on déménage mes affaires. Les outils du garage. Les meubles que j'ai achetés. Tout ce qui est vraiment à moi. Benoît, tu es sûr de ça? C'est assez définitif. J'ai bu mon café. J'ai pensé à 9 ans. Au fait qu'on me dise que je n'étais pas de la vraie famille 4 jours avant un voyage que j'avais planifié, à Brigitte qui s'attendait à ce que j'accepte et que je continue à payer. Jacques, quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le. Elle m'a montré. Je l'ai cru. Maintenant, je réagis. Il a hoché la tête lentement. D'accord, alors. Allons chercher tes affaires. Nous avons chargé le camion de déménagement avant midi. On a pris tous les outils du garage, les meubles que j'avais achetés, la télé, le matelas, les ustensiles de cuisine que j'avais achetés. On a laissé la maison dépouillée, revenue à ce qu'elle était quand j'avais emménagé 9 ans plus tôt. Les SMS ont recommencé quand j'ai rallumé mon téléphone. 53 messages, 27 appels manqués. Je les ai fait défiler. Kylian, c'est dégueulasse, mec. Chloé, je pensais que tu tenais à nous. Brigitte, tu fais une énorme erreur. Je les ai tous supprimés, j'ai bloqué les numéros et j'ai commencé à conduire vers un avenir qui était vraiment le mien. J'ai passé le samedi après-midi chez Jacques, à organiser mes outils dans son garage. Il m'a fait de la place pour mon équipement, le coûteux ensemble Facom que j'avais acheté au fil des ans, 15 000 € de matériel professionnel. Brigitte n'a jamais su ce que ça valait. Kylian, si. Mon téléphone est resté éteint jusqu'au dimanche matin. Quand je l'ai allumé, les messages s'étaient multipliés comme de la mauvaise herbe. 73 textos, 41 appels manqués, 3 messages vocaux. J'ai écouté le premier. La voix de Brigitte, tendue par la panique. Benoît, nous sommes à la maison. Tout a disparu. Tes outils, les meubles, la télé. On s'est fait cambrioler?
Rappelle-moi tout de suite. Deuxième message vocal. Kylian. Mec, c'est quoi ce bordel? Tu as tout pris. Mes outils du garage ont disparu aussi. C'est dégueulasse. Tes outils, pensais-je. Ce que je t'avais acheté. Ce que tu avais emprunté et jamais rendu. Troisième message vocal. Brigitte, encore. Benoît, je sais que tu reçois ces messages. C'est puéril. On doit en parler comme des adultes. Appelle-moi. Je les ai tous supprimés. Un SMS est arrivé alors que je tenais le téléphone. Brigitte, le propriétaire dit que tu l'as appelé pour les services publics. Il me facture pour les remettre en service. Ça fait 400 € de caution. Je ne les ai pas. Comment je suis censé gérer ça? J'ai fixé le message un long moment. J'ai pensé à taper une réponse, puis j'ai décidé de ne pas le faire et je l'ai supprimé à la place. Un autre SMS, cette fois de Chloé. Benoît, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et maman, mais ça m'affecte aussi. J'ai besoin de mon téléphone pour le travail. L'hôpital doit pouvoir me joindre. S'il te plaît. Elle avait besoin de son téléphone pour le travail. Elle avait 23 ans et un emploi d'infirmière. Elle pouvait se payer un forfait téléphonique. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. Puis j'ai posé le téléphone. Jacques est entré dans le garage avec 2 bières. Tu lis ces messages? Quelques-uns. Qu'est-ce qu'ils disent? Que je suis puéril. Que j'ai tout pris. Qu'ils ne peuvent pas s'en sortir sans moi. Il a dévissé sa bière. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Absolument rien. Benoît, ils vont continuer à appeler. À envoyer des textos. Brigitte sait où est le garage. Alors je m'en occuperai quand elle se montrera. Mais je ne réponds pas aux textos. Je ne prends pas les appels. J'ai dit ce que j'avais à dire vendredi matin. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS de Brigitte. Les outils de Kylian n'étaient pas à toi. Il en a besoin pour son travail au garage de pneus. Tu lui fais du mal pour te venger de moi. J'ai failli rire. Les outils de Kylian. Le jeu de douille complet que je lui avais acheté pour Noël il y a 2 ans. La clé à choc que je lui avais donnée pour son anniversaire. La servante d'atelier que je l'avais aidé à choisir quand il avait eu le poste. J'ai tapé une réponse. Ces outils m'ont coûté 3200 €. Si Kylian les veut, il peut me les racheter. Au même prix que je les ai payés. Envoyé. Puis j'ai de nouveau bloqué les 3 numéros. Jacques m'a regardé. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout? Aucun contact du tout. Ils ont fait leur choix. Je fais le mien. Ils voulaient que Cédric soit le père. Laissons Cédric gérer les conséquences. Et s'ils n'ont pas les moyens de remettre les services en marche? Et s'ils ont des difficultés? J'ai bu ma bière. Jacques, ça fait 9 ans que je les empêche d'avoir des difficultés. 9 ans à régler chaque problème, à combler chaque déficit. Tu sais ce que ça m'a rapporté? Être remplacé pour des vacances que j'avais planifiées et qu'on me dise que je ne suis pas de la vraie famille. J'ai fini d'éviter les conséquences pour des gens qui ne m'estiment pas. Il a hoché la tête lentement. C'est juste. Lundi matin, je suis retourné travailler au garage. Routine normale, emploi du temps normal. Daniel et Pierre n'ont pas posé de questions. Ils se sont juste mis au travail sur les véhicules dans l'atelier. À 10h15, la voiture de Brigitte s'est garée sur le parking. Je l'ai observée par la fenêtre du bureau. Elle est restée dans sa Renault pendant 5 minutes avant de sortir. Elle a marché vers le garage lentement, comme si elle approchait de quelque chose de dangereux. Daniel l'a vue en premier. Patron, tu as de la visite. Je la vois. Je vais lui dire que tu es occupé. Non, laisse-la entrer. Il faut que ça se fasse. Brigitte est entrée dans le garage. Elle a regardé autour d'elle comme si elle n'y avait jamais été. Elle m'a trouvé debout près de la porte du bureau. Benoît, il faut qu'on parle. Vraiment? Oui. De tout ce que tu as fait. L'argent, les factures, le fait d'avoir pris toutes tes affaires. Et alors?
Son expression s'est durcie. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. On a des factures, des responsabilités. Moi aussi. Et ma responsabilité n'est plus de financer ta vie. On a été ensemble pendant 9 ans. On a été, au passé. Tu y as mis fin quand tu m'as remplacé par Cédric. Elle s'est approchée, a baissé la voix. J'ai fait une erreur. D'accord. Les enfants l'ont réalisé aussi. Cédric est parti le 2e jour, comme il le fait toujours. Voilà. La vraie raison de sa présence. Cédric est parti, ai-je dit, gardant ma voix plate, sans émotion. Et maintenant tu as de nouveau besoin de moi. La mâchoire de Brigitte s'est crispée. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Cédric a tenu 2 jours avant de faire ce que Cédric fait toujours. Et maintenant tu es là parce que les services sont coupés et les factures doivent être payées et je suis de nouveau utile. Benoît, s'il te plaît. On peut en parler quelque part en privé. Non. Dis ce que tu es venu dire ici même. Elle a jeté un coup d'œil à Daniel et Pierre, qui faisaient très ostensiblement semblant de ne pas écouter. Très bien, tu as marqué ton point. Tu es en colère. Je comprends, mais tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Kylian a besoin de ses outils pour le travail. Chloé a besoin de son téléphone. J'ai besoin d'aide pour les cautions des services publics. Kylian a 25 ans. Il peut acheter ses propres outils ou les louer au garage. Chloé a 23 ans et gagne bien sa vie comme infirmière. Elle peut se payer un forfait téléphonique. Et toi, tu gagnes 45 000 € par an en gérant ce magasin. Tu peux te permettre de payer des cautions pour les services publics. Ce n'est pas juste. Tu sais que mon argent va. Ton argent va où tu le dépenses. Ce ne sont plus mes affaires. On ne peut pas se permettre de vivre sans ton aide. J'ai laissé ça flotter dans l'air entre nous. Brigitte, vous avez vécu sans mon aide pendant 9 ans. Vous m'avez juste laissé tout payer pendant que vous prétendiez que c'était un partenariat. Ce n'est pas vrai. J'ai contribué. Comment? Montre-moi. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire. Voici 9 ans de dépôt sur notre compte joint. Chacun venant de moi. Maintenant, montre-moi les tiens. Elle ne pouvait pas. Nous le savions tous les deux. Je t'ai donné mon temps, dit-elle doucement. Ma présence. Ça compte pour quelque chose. Ta présence pendant que tu planifiais de me remplacer par Cédric. Voilà ce pourquoi ça a compté. Ses yeux se sont remplis de larmes. Des vrais, peut-être. Benoît, je suis désolé. J'ai eu tort. Les enfants ont eu tort. On le voit maintenant. On peut juste arranger ça, s'il te plaît? Il n'y a rien à arranger. C'est fini. Fini. Juste comme ça. 9 ans et tu jettes tout par la fenêtre à cause d'une seule erreur. Une seule erreur. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Tu ne m'as pas accidentellement dit que Cédric venait à ma place. Tu l'as planifié, discuté avec les enfants, pris une décision familiale qui m'excluait spécifiquement. Ce n'était pas une erreur, Brigitte. C'était un choix. Les gens font de mauvais choix. Les gens méritent une seconde chance. Les gens méritent ce qu'ils ont gagné. Tu as gagné ça. Elle s'est avancée, sa voix baissant. Benoît, j'ai besoin de toi. Les enfants ont besoin de toi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de mon argent. Il y a une différence. Et j'ai fini de faire semblant. Alors c'est tout. Tu vas juste nous laisser nous débrouiller. Vous allez apprendre à vous gérer comme le font les adultes, comme je l'ai fait toute ma vie. Elle m'a fixé un long moment. Les larmes ont séché. Son expression est devenue froide. Tu vas le regretter. Peut-être, mais j'en doute. Les enfants ne te pardonneront jamais. Ce n'étaient pas mes enfants au départ. Tu l'as très bien fait comprendre. Brigitte s'est retournée et est sortie, est montée dans sa voiture et est partie. Par la fenêtre du garage, je l'ai regardé s'éloigner. Daniel est venu me voir après son départ. Patron, ça va? Je vais bien. Ça avait l'air dur.
C'était nécessaire. Je suis retourné au bureau, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai commencé à chercher mon propre appartement. Un petit appartement. Peut-être une maison si je pouvais en trouver une. Quelque chose qui soit à moi, juste à moi. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. C'est Kylian. Maman m'a donné le téléphone d'un ami. Tu ne vas vraiment pas nous aider du tout. J'ai répondu, tu as 25 ans et un travail. Tu n'as pas besoin d'aide. Tu as besoin de te débrouiller tout seul. Après tout ce qu'on a été l'un pour l'autre. On n'a jamais rien été l'un pour l'autre, Kylian. J'étais le petit ami de ta mère qui payait pour les choses. C'est tout ce que j'ai jamais été. J'ai bloqué le numéro. J'ai trouvé une annonce pour un appartement au Grand Quevilly, à 15 minutes du garage, un 2 pièces, 800 € par mois. J'ai appelé le propriétaire, fixé une visite pour mardi. Il était temps de construire une vie dont personne ne pourrait me désinviter. 3 semaines après avoir emménagé dans mon appartement au Grand Quevilly, j'ai reçu un appel du service de fraude de ma banque. Ma poitrine s'est serrée avant même que la femme ne commence à parler. Monsieur Leclerc, nous avons détecté des irrégularités sur votre dossier de crédit. Une demande de carte de crédit a été soumise en votre nom le mois dernier auprès d'un détaillant à Rouen. Avez-vous autorisé cela? Non. Quel détaillant? Darty. La carte a été approuvée pour 4 700 €. Elle a actuellement un solde de 3 200 €. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de cuisine. Je n'ai jamais demandé cette carte. C'est bien ce que nous pensions. La signature sur la demande ne correspond pas à nos dossiers. Nous ouvrons une enquête pour fraude. Vous devrez déposer une plainte à la police. Après avoir raccroché, j'ai consulté mon rapport de crédit complet. Il y avait bien une carte de crédit Darty ouverte il y a 6 semaines, à peu près au moment où je planifiais le voyage. Juste quand Brigitte savait que tout allait bien entre nous, quand elle avait accès à tous mes documents personnels. J'ai appelé la police de Rouen, j'ai déposé une plainte. L'inspectrice, une femme nommée Sarah Martin, a pris ma déposition par téléphone. Monsieur Leclerc, avez-vous une idée de qui aurait pu faire ça? Mon ex-petit ami avait accès à mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, toutes mes informations personnelles. Nous avons été ensemble pendant 9 ans. Avez-vous la preuve qu'elle a fait les achats? Pas encore, mais je peux le savoir. J'ai ensuite appelé le service de fraude de Darty. Après 1 heure de vérification et de transfert, j'ai obtenu une liste d'achats. Une télévision de 65 pouces, un système de son, un ordinateur portable, une PlayStation 5, tous livrés à l'adresse de Brigitte. Tous achetés la semaine avant qu'elle ne m'annonce que Cédric me remplaçait. Les pièces du puzzle se sont assemblées comme des dominos. Elle savait qu'elle allait me mettre à l'écart. Elle s'y préparait. Elle avait utilisé mon identité pour un dernier gros coup avant de passer à l'acte. J'ai tout transmis à l'inspectrice Martin. J'ai appelé mon avocat, Franck Chevalier, qui s'occupait des litiges commerciaux. Franck, je dois ajouter le vol d'identité à mes problèmes. De combien parle-t-on? 3 200 € pour l'instant. Fraude à la carte de crédit à mon nom. Vous avez déposé une plainte? Déjà fait. De quoi d'autre ai-je besoin? Documentez tout. Gardez les lettres du service de fraude. Obtenez des copies des factures d'achat. S'ils peuvent prouver que c'est votre ex qui les a fait, vous avez un dossier solide. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant la maison de Brigitte. J'ai vu la télévision de 65 pouces par la fenêtre du salon. Celle que j'étais censé avoir achetée mais que je n'avais jamais vue. J'ai pris des photos depuis la rue. J'ai documenté le numéro de série visible sur le carton encore à côté des poubelles. Mon téléphone a vibré. SMS d'un numéro inconnu. Benoît, c'est Chloé. J'utilise le téléphone de l'ami de maman. On doit parler de ce que tu nous fais. J'ai failli le supprimer, puis j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que je vous fais? Tu nous abandonnes. Tu laisses maman en difficulté. Elle peut à peine acheter à manger. Chloé, ta mère a commis une fraude à la carte de crédit en mon nom. Elle a acheté une télé et un système de son en prévoyant de me jeter de la famille. Ce n'est pas moi qui lui fais quelque chose. De quoi tu parles?
Vérifie la télé du salon. 4 700 € facturés sur une carte qu'elle a ouverte en utilisant mon identité. Je porte plainte. Longue pause puis, tu mens. Le service de fraude de Darty a les reçus, tous livrés à votre adresse. Tu veux que je t'envoie des copies? Pas de réponse. Je ne m'y attendais pas. Mardi matin, l'inspectrice Martin a rappelé. Monsieur Leclerc, nous avons confirmé que l'adresse de livraison correspond à la résidence de votre ex-petite amie. Nous avons également récupéré des images de vidéosurveillance de Darty montrant une femme correspondant à sa description effectuant l'un des achats. Nous aimerions la convoquer pour un interrogatoire. Faites tout ce que vous avez à faire. C'est un crime. Vous comprenez? Si nous l'inculpons, elle pourrait encourir une peine de prison. J'ai pensé à 9 ans, au fait d'être remplacée, d'être utilisée jusqu'à ce que je ne sois plus utile, au fait qu'elle utilise mon identité pour un dernier vol. Elle a fait ses choix. Je fais les miens. Mercredi après-midi, Kylian s'est présenté à mon garage. Il est entré les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. Benoît, on doit parler. De quoi? D'abandonner les charges contre ma mère. Elle ne le pensait pas. Elle ne pensait pas à commettre un vol d'identité. Elle ne pensait pas à ouvrir une carte de crédit à mon nom et à dépenser 3 200 €. Quelle partie était un accident, Kylian? Sa mâchoire s'est crispée. Elle était désespérée. Elle planifiait. Elle a acheté cette télé 2 semaines avant de me parler de Cédric. Ce n'était pas du désespoir. C'était du vol. Alors tu vas vraiment laisser les flics l'arrêter? Elle pourrait aller en prison. C'est ce qui arrive quand on commet des crimes. Après tout ce qu'elle a fait pour toi? Après tout ce que nous avons tous fait? J'ai posé ma clé. Kylian, qu'est-ce que vous avez tous fait pour moi, exactement? Je suis vraiment curieux. Kylian est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. On t'a laissé faire partie de notre famille. M'a laissé. J'ai retourné ça dans mon esprit. J'ai payé 9 ans de loyer, de factures, d'assurance, de courses, de réparation de voitures et de frais de scolarité. Et vous m'avez laissé faire partie de votre famille. C'était ça, l'échange. Tu déformes les choses. Je les clarifie. Maintenant, pars. J'ai du travail. Il n'a pas bougé. Benoît, si tu portes plainte, maman perd tout. Son travail, sa réputation, peut-être sa liberté. Elle aurait dû y penser avant de commettre une fraude. S'il te plaît. Je te le demande. Ne fais pas ça. Kylian. Il y a 3 semaines. Où étaient mes outils? Il a cligné des yeux au changement de sujet. Quoi? Mes outils. Le jeu Facom. Où étaient-ils? Dans ton garage à la maison. Faux. Ils étaient dans ton coffre. 4 200 € de matériel professionnel. Tu les as pris 2 semaines avant le voyage. Tu les as vendus sur le Bon Coin pour 1 500 €. J'ai retrouvé l'acheteur. Il a encore les reçus avec ton nom dessus. Le visage de Kylian est devenu blanc. Comment as-tu? Parce que je ne suis pas stupide. J'ai documenté les numéros de série de chaque outil que je possédais. Quand ils ont disparu, je les ai tracés, je les ai trouvés dans le garage d'un gars à Sotteville-les-Rouen. Il m'a montré les messages du Bon Coin. Ton profil, ton nom, ton visage sur la photo de profil. J'allais te rembourser. Avec quel argent? Tu avais besoin de 1 500 € pourquoi, Kylian? Ses yeux sont tombés. Une dette de poker. Des gars du bar allaient me faire du mal si je ne payais pas. Alors, tu m'as volé pour payer ta dette de jeu. Puis tu as participé à mon remplacement par Cédric. Puis tu t'es tenu dans mon garage la semaine dernière en me disant que j'étais puéril de vous couper les vivres. J'ai fait une erreur. Tu as commis un vol, tout comme ta mère. Ça semble être de famille. Tu vas porter plainte contre moi aussi? J'y ai pensé. Vraiment pensé. L'acheteur a tes informations. Si je le signale, la police viendra te chercher. Si je ne le fais pas, tu continues à t'en tirer. Que devrais-je faire, Kylian? S'il te plaît, ne le fais pas.
Je vais te trouver l'argent. Je te rembourserai. 4200 €. C'est ce que mes outils ont coûté. Tu les as vendus 1500 €. La différence, c'est ce que ton vol m'a coûté. Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors tu devrais commencer à trouver comment l'obtenir. Tu as 25 ans et un travail. Il est temps d'être un adulte. Les mains de Kylian se sont serrées en poing. Tu sais quoi? Au diable tout ça, Benoît. On t'a accueilli, on t'a donné une famille, et c'est comme ça que tu nous remercies. Accueilli. J'ai ri. C'était un rire amer. Kylian, j'ai tout payé. Vous ne m'avez pas accueilli. Vous avez trouvé un distributeur de billets qui ressemblait à un petit ami. C'est tout ce que j'ai jamais été. Ce n'est pas vrai. Alors cite-moi une seule fois où toi, Chloé ou ta mère avaient fait quelque chose pour moi qui n'impliquait pas mon portefeuille. Une seule fois où j'ai eu besoin d'aide et vous êtes venu. Une seule fois où l'un d'entre vous m'a fait passer en premier. Silence. C'est ce que je pensais. Maintenant, sors de mon garage. Tu as 48 heures pour m'apporter 4200 € ou je dépose une plainte pour vol. C'est ton choix. Kylian est parti. Je suis retourné au travail. Mes mains étaient stables, mon esprit clair. Ce soir-là, l'inspectrice Martin a de nouveau appelé. Monsieur Leclerc, nous avons programmé un entretien avec Madame Morin pour vendredi matin. On lui a conseillé de venir avec un avocat. Je voulais vous prévenir au cas où elle vous contacterait. Elle ne le fera pas. J'ai bloqué son numéro. Bien. Gardez ça comme ça. N'interagissez pas avec elle ou sa famille avant l'entretien. Jeudi matin, j'ai reçu la visite d'une femme que je n'avais jamais vue. La quarantaine, tenue professionnelle, portant une mallette. Monsieur Leclerc, je suis Jennifer Collin, avocate. Je représente Brigitte Morin. Je n'ai rien à vous dire. Je voudrais discuter d'une solution avant que cela n'aille plus loin. Ma cliente est prête à rendre la marchandise et à effectuer des paiements sur la dette si vous abandonnez les poursuites pénales. Votre cliente a commis un vol d'identité et une fraude. C'est un crime. Pas de solution. Monsieur Leclerc, soyez raisonnable. Madame Morin a fait une erreur. Elle n'a pas de casier judiciaire. La prison détruirait sa vie. Elle a détruit mon crédit, volé mon identité, m'a utilisé pendant 9 ans. Où était son inquiétude de détruire ma vie? Si cela va au procès, ce sera moche pour tout le monde. Le moche ne me dérange pas. Et vous? Elle est partie. J'ai appelé l'inspectrice Martin, je lui ai parlé du contact. Elle a dit qu'elle le noterait au dossier. Vendredi matin, je ne suis pas allé au garage. Je suis resté à la maison, j'ai attendu. À 11h30, l'inspectrice Martin a appelé. Monsieur Leclerc, nous avons terminé l'entretien. Madame Morin a admis avoir ouvert la carte de crédit en utilisant vos informations. Elle prétend qu'elle pensait que ça ne vous dérangerait pas puisque vous la souteniez financièrement. Nous allons poursuivre les accusations. Que se passe-t-il maintenant? Elle sera formellement inculpée dans les 48 heures. Comparution la semaine prochaine. Vous devrez témoigner si cela va au procès. Je serai là. J'ai raccroché, je me suis assis dans mon appartement, ne ressentant rien d'autre que la certitude tranquille d'avoir fait la bonne chose. La comparution de Brigitte a eu lieu un mardi matin au tribunal de grande instance de Rouen. Je me suis assis au dernier rang, la regardant se tenir devant le juge avec son avocat commis d'office. Elle avait perdu du poids. Des cernes sombres sous les yeux. Le blazer bordeaux qu'elle portait semblait trop grand. La juge Patricia Alain a lu les charges. Madame Morin, vous êtes accusée de vol d'identité et de fraude à la carte de crédit, tous deux des crimes. Comment plaidez-vous? Non coupable, votre honneur. Sa voix était à peine audible. Le juge a fixé une caution de 5 000 €. Date du procès dans 6 semaines. À l'extérieur du palais de justice, Kylian attendait. Il m'a regardé avec une haine pure. Content maintenant? Maman ne peut pas payer la caution. Elle va rester en prison jusqu'au procès. Elle a commis des crimes, Kylian. C'est comme ça que le système fonctionne. Tu pourrais abandonner les poursuites. Leur dire que tu lui pardonnes. Non. Pourquoi pas?
À quoi ça sert de la détruire? Je ne la détruis pas. Elle s'est détruite elle-même. Je refuse juste de la couvrir davantage. Je suis passé devant lui pour aller à mon camion. Il m'a suivi. Et pour les outils? Tu as dit que j'avais 48 heures. J'ai 2000 €. C'est tout ce que j'ai pu trouver. Les outils coûtent 4200 €. Où est le reste? Je ne l'ai pas, mais j'essaie, Benoît. J'essaie. Alors continue d'essayer. Quand tu auras la somme totale, appelle-moi. D'ici là, la plainte reste prête à être déposée. Tu vas m'envoyer en prison aussi. Ça dépend de toi. Je suis retourné à mon garage. Daniel attendait avec des nouvelles. Patron, une femme est passée tout à l'heure. Elle a dit qu'elle devait te parler. Elle a laissé une carte. La carte indiquait « Mélissa Hardy, aide aux victimes, bureau du procureur de la République de Rouen ». J'ai appelé le numéro. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Monsieur Leclerc, merci de votre appel. Je travaille avec le procureur sur le cas de Madame Morin. Nous aimerions vous rencontrer avant le procès pour préparer votre témoignage. Je serai là. Je dois aussi vous dire que l'avocate de Madame Morin nous a approchés pour une négociation de peine. Ils veulent offrir une restitution en échange de charges réduites. Qu'a dit le procureur? Que ça dépend de vous. Vous êtes la victime. Si vous êtes prêt à accepter une restitution et une mise à l'épreuve au lieu d'une peine de prison, nous pouvons négocier. J'ai pensé à Brigitte assise dans une cellule. À Kylian désespéré de sauver sa mère. À 9 ans de ma vie à financer des gens qui m'avaient utilisé sans hésitation. Qu'est-ce qui se passe si je dis non à la négociation de peine? Nous allons au procès. Si elle est reconnue coupable, elle risque de 3 à 5 ans de prison. Je vais y réfléchir. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Benoît, c'est Chloé. S'il te plaît, ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux? M'excuser pour tout. Pour ne pas avoir vu comment on te traitait. Pour avoir laissé maman t'utiliser. Pour avoir fait partie de ton remplacement par Cédric. J'ai eu tort. On a tous eu tort. D'accord. C'est tout ce que tu vas dire? Qu'y a-t-il d'autre? Tu t'es excusé. Je l'ai entendu. Benoît, maman est en prison. Kylian est désespéré. J'essaie de tout maintenir à flot et je n'y arrive pas. On a besoin de toi. Vous avez besoin de mon argent, pas de moi. Ce n'est pas vrai. Tu me manques. Ta présence me manque. Chloé, tu as 23 ans. Tu as un bon travail. Tu peux te débrouiller sans moi. Tu ne veux juste pas. S'il te plaît, abandonne les poursuites. S'il te plaît, laisse maman rentrer à la maison. Non. Pourquoi pas? Qu'est-ce que la prison accomplira? Des conséquences. Ta mère pensait qu'elle pouvait me voler sans rien affronter. Elle avait tort. Maintenant, elle apprend. Tu es cruel. Je suis juste. Il y a une différence. J'ai raccroché, je suis resté dans mon appartement pendant longtemps, pensant à la négociation de peine, à savoir si je voulais Brigitte en prison ou si je voulais juste qu'elle affronte ce qu'elle avait fait. Vendredi matin, j'ai rappelé Mélissa Hardy. J'accepterai la négociation de peine sous condition, restitution intégrale de tout l'argent volé, y compris les outils que Kylian a pris, 5 ans de mise à l'épreuve avec sursis, et une ordonnance restrictive empêchant l'un d'eux de me contacter. Je le présenterai au procureur. Si elle n'accepte pas ces conditions, nous allons au procès. Plus de négociations. Lundi, la négociation de peine a été acceptée. Brigitte a plaidé coupable à des accusations réduites. Le jugement dans 2 semaines. L'audience de détermination de la peine a été brève. La juge Alain a condamné Brigitte à 5 ans de mise à l'épreuve avec sursis, a ordonné la restitution intégrale de 7 400 € et a approuvé l'ordonnance restrictive. Brigitte est restée là, a signé les papiers et est partie avec son avocat commis d'office sans me regarder. Kylian m'a payé les 2200 € restants pour les outils 2 jours plus tard. Il m'a tendu de l'argent liquide sur le parking de mon garage. Il ne voulait pas croiser mon regard. J'ai compté, je lui ai donné un reçu et je l'ai regardé partir.
C'était la dernière fois que je le voyais. L'ordonnance restrictive signifiait la paix. Plus d'appels, plus de textos, plus de visites surprises. Le bureau du procureur avait été clair. Tout contact entraînerait une arrestation. Je me suis concentré sur le garage, j'ai pris plus de travail, j'ai embauché un autre mécanicien pour gérer le surplus. Les affaires s'étaient en fait améliorées depuis que j'avais arrêté de partager mon attention entre le travail et la gestion des crises constantes de Brigitte. 8 mois après que tout se soit effondré, j'ai acheté une petite maison à Mont-Saint-Aignan, 2 chambres, un garage, un terrain de 1000 mètres carrés. Elle avait besoin de travaux, mais j'avais les compétences et le temps. J'ai passé les week-ends à remplacer la terrasse, à moderniser la cuisine, à en faire mon chez-moi. Jacques est venu un samedi pour aider avec la terrasse. Benoît, tu sembles différent. Plus léger, peut-être. Je me sens différent. Comme si je pouvais enfin respirer. Tu regrettes quelque chose? D'avoir porté plainte, de les avoir complètement coupés de ta vie. J'y ai pensé en clouant les planches de la terrasse. Non, pas une seule fois. Ils m'ont montré qui ils étaient. Je les ai finalement crus et j'ai agi en conséquence. Tu penses que tu sortiras de nouveau avec quelqu'un? Éventuellement, quand je serai prêt. Mais cette fois, je connaîtrai la différence entre quelqu'un qui me veut et quelqu'un qui veut ce que je peux fournir. C'est une bonne distinction. L'automne a laissé place à l'hiver. Le garage est resté occupé. J'ai passé Noël seul, et je ne me suis pas senti seul. C'était paisible. Pas de drame, pas d'exigence, pas à me demander quand la prochaine crise exigerait mon portefeuille. En février, j'ai croisé la sœur de Daniel, Rachel, dans un magasin de bricolage. Nous nous étions rencontrés quelques fois au fil des ans. Elle achetait de la peinture pour son appartement. Benoît, c'est ça? Le patron de Daniel. C'est moi. Besoin d'aide avec les couleurs de peinture? Elle a ri. En fait, oui. Je suis nul à ça. Nous avons passé 1 heure à parler de peinture, de lumière et de décoration. Elle m'a demandé si je voulais prendre un café un de ces jours. J'ai dit oui. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner s'est transformé en 2e rendez-vous. Rachel était enseignante, indépendante, avait son propre appartement, sa propre voiture, sa propre vie. Elle n'avait pas besoin que je répare quoi que ce soit ou que je paie pour quoi que ce soit. Elle voulait juste passer du temps ensemble. Après 3 mois, elle m'a interrogé sur mon passé. Je lui ai parlé de Brigitte, toute l'histoire. Elle a écouté sans m'interrompre. Ça a dû être incroyablement difficile, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. C'était nécessaire. Tu ne sembles pas amer à ce sujet. Je ne le suis pas. J'ai appris ce que je n'accepterai plus. C'est précieux. Qu'est-ce que tu accepteras? Quelqu'un qui me choisit. Pas mon portefeuille. Pas mon utilité. Juste moi. Elle a tendu la main sur la table, a pris la mienne. Je peux faire ça. 1 an et demi après avoir quitté la maison de Brigitte, je me tenais dans mon jardin, dans la maison que j'avais achetée et rénovée. Rachel à mes côtés, lors d'un petit rassemblement. Jacques et sa famille, Daniel et Pierre du garage, quelques autres amis. Un simple barbecue un samedi après-midi. Rachel m'a serré la main. Heureux? Oui, ai-je dit, en regardant la vie que j'avais construite à partir de rien. La maison qui était la mienne, l'entreprise qui prospérait, la femme qui me voulait moi, pas ce que je pouvais fournir. Je le suis vraiment. J'avais appris à mes dépens qu'on ne peut pas construire des fondations sur le fait d'être utile. Les vraies relations sont bâties sur le respect mutuel, l'attention sincère et des personnes qui sont là les unes pour les autres. J'avais enfin trouvé ça, et ça valait tout ce que j'avais abandonné pour y arriver.